sur ce plateau, dans ce contexte de mobilisation, cette proposition d'Hervé Marseille d'encadrer le droit de grève. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge? Alors, je vous rappelle déjà que le droit de grève est encadré, c'est-à-dire que vous avez des préavis de plus en plus longs à donner par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que le droit de grève est constitutionnel. C'est même souvent à travers la question du droit de grève qu'on reconnaît une dictature d'une démocratie. Donc ma réponse, elle est très claire. Moi, vous savez, ça fait des années que j'entends ce débat à chaque fois qu'il rejaillit, notamment dans les secteurs qui peuvent encore faire grève, parce que c'est difficile de faire grève dans notre pays. Voilà, pour les travailleurs, c'est l'arme pour permettre justement de faire gagner leurs revendications. Et je dirais que j'attire l'attention de toute personne qui voudrait toucher justement cette possibilité. Le droit de grève, certains en rêveraient uniquement si par exemple on avait le droit de faire grève la nuit. Je schématise, mais c'est un peu ça. Donc voilà, le droit de grève, il est là, il est fait pour s'en servir. Là, en l'occurrence, les cheminots avaient fait un préavis il y a 1 mois et demi. Vous comprenez l'agacement aussi des usagers qui, à chaque vacances scolaires, à chaque pont, voient cette menace revenir comme un boomerang? Alors déjà, ce que vous dites est faux. Il n'y a pas à chaque vacances scolaires. D'ailleurs, y compris, là en l'occurrence, les organisations syndicales avaient fait en sorte de donner un préavis il y a 1 mois et demi, justement pour ne pas tomber pendant les vacances de février. Si ils font grève lorsque on est dans des journées de travail normal, on va dire que ils gênent les usagers qui sont les travailleurs. Maintenant, s'ils font grève quand c'est un pont, je vous rappelle qu'il y a que 12% des Français qui vont faire le pont, donc et que le 9 mai, les écoles sont ouvertes. Donc n'allez pas laisser penser que toute la France est paralysée par la question de cette grève. Voilà. Moi, j'entends ce discours à chaque fois. Il y a toujours une raison de dire parce que les usagers vont être pénalisés et autres, on va restreindre le droit de grève. Encore une fois, ce préavis il a été donné il y a 1 mois et demi. La SNCF fait des bénéfices absolument impressionnants depuis plusieurs années. Il me semble normal qu'il y ait des revendications à la fois au niveau du niveau de vie et aussi du travail des contrôleurs, en l'occurrence et des conducteurs, qui subissent aujourd'hui un logiciel qui peut, du jour au lendemain, les obliger à travailler 1 soir, 2 soirs de plus, de manière imprévisible. J'estime à partir de là qu'ils sont dans leurs droits et qu'ils ont effectivement comme seule arme pour se faire entendre, manifestement, la grève, puisque la SNCF refuse de ne serait-ce qu'ouvrir des négociations. C'est donc la SNCF qui est responsable de cette situation. Virginie Leguet. Oui, Monsieur Coquerel. Donc, si je vous entends bien, il n'est pas envisageable pour vous, votre groupe, d'instaurer ce système de 30 jours par an pendant lesquels il ne pourrait pas y avoir de grève. Et donc, ça va continuer comme ça. C'est bien ça? Et comme ça, vous savez qu'il y a de moins en moins de jours de grève en France, Virginie Leguet. Donc c'est quoi comme ça? C'est pas vrai. Ce débat, je l'entends depuis. Donc on limiterait le jour de grève. Enfin, vous voyez bien que c'est totalement aberrant. C'est contraire au droit de grève. Donc par exemple, on déciderait quand il y a des grandes mobilisations sociales qui à certains moments durent plus de 30 jours, de dire ah ben là c'est terminé, vous arrêtez maintenant, vous rentrez chez vous. Limiter le droit de grève, en réalité, c'est limiter, j'allais dire, les effets possibles du droit de grève. Les gens font pas grève par plaisir. Ils sont pas payés quand ils font grève. Ils font grève par rapport à des revendications. Donc la question maintenant, c'est comment se fait-on entendre? Et moi, je n'y peux rien si les salariés de plus en plus de mal à se faire entendre, sauf justement quand ils font grève. Je vous fais remarquer que, par exemple, on vient d'avoir une grande mobilisation sur les retraites, parce que tous les syndicats étaient contre cette réforme, le Parlement était contre, les 90% des salariés étaient contre, on est quand même passé en force. Est-ce qu'il faudrait limiter le droit de grève par rapport à quelque chose comme ça? Donc je suis radicalement en désaccord, c'est un droit constitutionnel et absolument décisif pour notre démocratie. Éric Coquerel, une dernière question. Est-ce qu'il faut quand même inscrire cette proposition de loi à l'agenda de l'Assemblée nationale? Parce que s'il y a un vote contre, ça enterrerait la loi. Bah écoutez, une proposition de loi, de toute façon, pour être inscrite, soit elle est inscrite dans une niche, soit elle est inscrite dans un texte transpartisan. Alors je doute fort que sur ce texte, il y ait des signatures transpartisanes. Donc après, si un groupe veut l'inscrire dans sa niche, il est libre de le faire. Mais j'espère que
il y aura à ce moment-là une majorité de l'Assemblée nationale qui votera contre. Vous me direz, on pourra aussi organiser l'obstruction qu'on nous a fait quand on a mis dans notre niche l'abrogation de la réforme des retraites et que comme elle était majoritaire, les groupes gouvernementaux ont organisé une obstruction. C'est aussi une manière d'éviter ce genre de loi. Merci beaucoup Éric Coquerel.